Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes produits terminés. Donc il me semble que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Donc j'ai quand même pas mal de trucs que j'ai accumulés ces derniers temps. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous en faire une vidéo. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse la regarder. On va commencer tout de suite donc avec ce premier produit, donc c'est le soin nuanceur de couleur Christophe Robin. Donc sachant qu'il y a un choix de couleurs assez important, moi j'ai pris la blonde pure baby blonde, donc c'est le blond très clair évidemment. Il y a pour les brunes, pour les châtains etc, il y a un grand choix de couleurs. Donc en fait c'est un soin que vous pouvez laisser poser soit 5 minutes soit 1 heure. En fait vous avez une tranche d'horaire selon l'intensité de ce que vous voulez. Pour les blondes par exemple, moi ça enlève... Quand ça commence à jaunir un petit peu, je le laisse 1 heure et j'ai un blond juste éclatant, en blond ravivé. Si vous avez les cheveux un peu ternes, vous prenez la couleur qu'il vous faut et ça ravive votre couleur sans pour autant avoir été chez le coiffeur, c'est juste génial. D'autant plus que ça les répare, ça les hydrate et une fois que vous rincez et que vous séchez les cheveux, vous avez les cheveux mais d'une douceur incroyable. Je vous en ai jamais parlé de ce produit là et pourtant c'est un des produits que j'aime le plus, sauf que là donc je l'ai terminé depuis un petit moment, je l'avais gardé pour vous faire une vidéo. Parce qu'en fait je ne le rachète pas pour l'instant parce qu'il est hyper cher. Il doit être à 30 € je crois, quelque chose comme ça. Donc pour un masque c'est très cher. Mais dès que j'ai 30 € à mettre, c'est sûr je le rachèterai, il est juste génial. Ensuite donc de la marque Soap & Glory, c'est le Scrub M and Leave M. Donc c'est un gommage exfoliant pour le corps qui est rose bonbon avec des petits grains qu'on pourra avoir. Ils sont juste trop bons. Les grains sont assez abrasifs, donc ça c'est ce que j'aime beaucoup dans les gommages. Donc ça gomme bien la peau etc. Je pense que ça doit être un produit juste génial quand vous revenez de vacances et que vous ne voulez pas perdre votre bronzage, donc vous exfoliez bien pour pas qu'elle pèle etc, ça doit être génial. Pour l'hiver il était très bien aussi, je n'ai rien à lui redire et quand je retournerai à Londres ou quoi, je n'hésiterai pas à me le racheter parce qu'il est pas cher et il est vraiment top. Toujours de la marque Soap & Glory, je vais vous présenter donc le Turbo Boost Hydra-Gel Puffy Eyes Attack. Donc c'est sous ce format là, en fait je l'avais acheté cet été quand je suis allée à Londres et je vous l'avais présenté dans une vidéo mes flops du moment. Tout simplement parce que après quelques utilisations je ne l'aimais vraiment pas. Et je vous le présente dans cette vidéo parce qu'en fait j'arrive pas à le terminer, je vais finir par le jeter parce que il m'avait pas coûté cher et je pense que le donner à quelqu'un serait inutile vu que ce produit est vraiment nul selon moi. Après encore une fois c'est selon moi, en fait c'est censé réduire les poches de vos cernes et hydrater par la même occasion. Quand je l'ai mis, je le mettais après ma routine de soins habituelle, ça me brûlait en fait les cernes, ça m'irritait la peau, ça me l'asséchait, c'était horrible, ça me brûlait et je pense que ça sert à rien de dégonfler les cernes si ça pique ou ça brûle ou quoi, enfin ma peau ne le supportait pas donc... nul de chez nul. Ensuite un gommage gourmand pour le corps de la marque Monoprix aux noix de pécan et miel. Je l'avais acheté il y a un moment et j'ai enfin réussi à le finir, tout simplement parce que je ne l'aime pas du tout. Bon, la texture est agréable, il sent vraiment bon etc, mais les grains sont tellement petits que ça ne gomme pas du tout votre peau par rapport à celui Soap & Glory. Je ne l'aime pas du tout, j'ai vraiment peiné à l'utiliser. En fait j'avais l'impression que quand je l'utilisais ça servait à rien, que ça me lavait le corps plus qu'autre chose. Donc comme gommage il est nul. Ensuite j'ai terminé ma crème hydratante donc, que je vous ai déjà présentée plusieurs fois. Donc c'est la Nivea, donc de la gamme pure et naturelle. Donc c'est le soin de jour pour peau mixte à grasse. Donc cette crème là je vous l'ai déjà présentée plein de fois. Elle coûte pas cher et je crois qu'elle est à 5 ou 6 €. Elle donne une peau de bébé, une peau veloutée, enfin je l'aime énormément, je n'ai absolument rien à lui redire. Elle m'hydrate vraiment très bien mais pas pour autant, ne me laisse pas de film gras après l'hydratation. Donc j'aime vraiment beaucoup, elle sent bon, elle est pas chère et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé donc ma solution micellaire de chez Garnier, donc c'est la tout en un pour peau sensible. J'avais eu l'habitude de garder la Bioderma, donc la solution micellaire au bouchon rose depuis un bon moment et puis j'ai décidé de changer parce que j'avais envie de tester de nouvelles choses et j'avais entendu parler de cette solution là. Il me semble qu'elle est en plus un petit peu moins chère, il me semble, et elle est vraiment très bien, elle fait très bien son travail comme la Bioderma, elle enlève très efficacement le maquillage, j'ai rien à lui redire. Il y a souvent des solutions micellaires où on a envie de rincer parce qu'on a l'impression que ça laisse un petit film sur la peau et celle-ci non, elle est vraiment très bien. Par contre elle m'assèche un peu plus le visage que la Bioderma, mais comme j'ai une peau mixte ça ne m'ennuie pas forcément vu qu'après je mets ma crème et c'est très bien. Donc je trouve qu'on ressent bien qu'elle nettoie parfaitement le visage et j'aime beaucoup ça avec elle. J'ai ensuite terminé donc 2 produits de la gamme Ultra Doux de chez Garnier. Donc tout d'abord le shampoing à l'huile d'argan et camélia pour les cheveux secs, donc celui-ci.
et le masque reconstituant donc ultra doux de Trésor de Miel, donc pour les cheveux fragiles et cassants. Et ces deux produits là je vous les ai déjà présentés dans mes favoris etc plusieurs fois. Et je vous les montre parce que je les ai terminés, mais comme d'habitude je vais les racheter parce qu'ils sont vraiment très bien, ils sont pas chers, ils durent vraiment longtemps, ils sont assez économiques et ils réparent vraiment les cheveux, ils les hydratent etc. Donc je les aime beaucoup. Ensuite je vais vous présenter mon protecteur de chaleur de chez Tresemmé. Donc celui-ci je l'ai fini et comme vous avez pu voir dans mon haul dernièrement de Londres, je l'ai déjà racheté parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Contrairement à celui que j'avais avant, le Franck Provost, il ne graisse pas les cheveux, il est vraiment très bien, il reste assez léger, il a une odeur sublime, enfin je trouve qu'il fait briller, qu'il protège, on sent bien que les cheveux sont... qu'il y a vraiment une protection par rapport à la chaleur et que quand vous vous lissez les cheveux ou quand vous séchez les cheveux, vous faites un brushing etc, vous ne les sentez pas cassés, donc je trouve qu'il est vraiment très bien. Avant-dernier produit, j'ai fini mon mascara volume de chez Chanel, donc l'inconvénient c'est que je trouve qu'il se termine assez vite selon moi, mais j'arrive pas à le remplacer. J'ai essayé de trouver un mascara moins cher pour ne pas avoir à le racheter tous les mois etc, mais j'en trouve pas de super qui tiennent autant la courbure, qui allongent les cils, qui les épaississent. Il est vraiment super, donc je l'ai déjà racheté parce que je peux pas m'en passer. Si jamais vous avez vous un top mascara, donc pas très cher, n'hésitez pas à me dire le nom en barre d'infos, en commentaire, parce que ça pourrait me faire découvrir un mascara moins cher plutôt que celui-ci, parce qu'il est quand même à 30 €, donc tous les mois c'est assez cher, mais je l'aime tellement que je l'ai déjà racheté. Et pour finir, le dernier produit, donc c'est le gel douche bourgeois Bonheur en mousse, tout simplement. Donc oui, il s'appelle Bonheur en mousse. Donc voilà, donc c'est le parfum vanillé, je l'aime énormément. Il est assez difficile à trouver celui-là, j'avais vraiment assez galéré pour le trouver, je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé. Mais je l'aime vraiment beaucoup, de manière générale j'aime beaucoup les gels douche bourgeois. Donc ils sont pas très chers, ils sentent bon et puis ils durent quand même assez longtemps, donc... voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si on a terminé des produits en commun, si vous aimez les mêmes produits que moi, si vous au contraire vous avez été déçus d'autres produits. Enfin n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et si vous avez un mascara pas cher à me proposer, n'hésitez pas également à mettre tout ça en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.